Depuis quelques mois, j'ai un GFX moyen format numérique avec des simulations de films intégrées qui reproduisent les rendus des meilleures émulsions. Ça sort des fichiers incroyables de 50 millions de pixels. Mais malgré ça, je continue à shooter en argentique. Beaucoup. Tout le temps. Le truc un peu à la mode aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'y a plus spécialement besoin de l'argentique parce qu'aujourd'hui, il y a des presets qui imitent les rendus super bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner des arguments en faveur de l'argentique au-delà du rendu visuel. Moi, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai une pratique régulière de l'argentique. Je m'y suis mis en 2015 sérieusement parce que je me suis inscrit à l'école des beaux-arts pour apprendre le tirage en chambre noire. Donc je me suis mis à beaucoup shooter à l'argentique à ce moment-là et j'ai jamais arrêté. J'ai testé plein de boîtiers différents, des 24-36, des moyens formats. J'ai une chambre aussi. Donc voilà, j'ai un peu de recul sur la pratique et je voudrais vous donner quelques éléments qui font que moi je trouve ça intéressant de continuer à shooter en argentique. Et peut-être pour les photographes plus débutants de tester l'argentique. Bon, le truc qu'on entend un peu partout à propos de ça, c'est que se mettre à l'argentique, forcément, ça va t'apprendre à exposer une image correctement. C'est vrai qu'en numérique, tu peux tâtonner, juste avoir quelques petits réflexes, monter tes ISO, te mettre en auto et pas te poser plus de questions. Et finalement, si c'est raté, c'est pas grave, on recommence. En argentique, tu es obligé de te poser les bonnes questions tout de suite et tu vas choper des réflexes plus rapidement. Et le truc le plus important à mon sens, c'est que tu apprends à regarder ta lumière. Et ça, c'est un truc que tu gardes ensuite, quel que soit l'outil que tu utilises. Tu observes ta lumière, tu la mesures ensuite et tu fais tes réglages en fonction de ce que tu veux. C'est une gymnastique qui peut être un peu complexe au départ, mais justement, l'argentique, ça va te permettre d'apprendre plus vite et surtout de comprendre ce que tu fais. Tu peux faire des tirages à l'agrandisseur. Donc ça, c'est un truc qui est un peu particulier, qui est pas forcément pour tout le monde parce que ça demande un peu des connaissances et surtout beaucoup de temps pour expérimenter. Mais c'est un univers vraiment incroyable et si t'es passionné de photographie, ça peut être intéressant au moins de tester. Il y a un truc qu'on oublie souvent en tant que photographe, c'est la notion de support. Qu'est-ce qu'on montre concrètement? Et aujourd'hui, malheureusement, même les photographes qui shootent en argentique, 90%, ce qu'ils montrent de leur travail, c'est des fichiers numériques, c'est des scans en fait. Des scans qui sont retravaillés, qui sont traités, etc. Mais ça reste des fichiers numériques, qu'on va ensuite mettre sur Insta ou mettre sur son site internet, etc. Moi le premier. Donc finalement la seule différence avec le numérique, c'est qu'on est passé par le film au lieu de passer par un fichier RAW d'un boîtier numérique. Le tirage à l'agrandisseur dans tout ça, ça vient rajouter une étape unique qui n'est possible qu'en argentique, dans laquelle tu vas pouvoir faire des choix. Déjà, premièrement, choisir un papier, choisir un niveau de contraste. Tu vas pouvoir expérimenter des choses dans les temps de révélation, dans les concentrations de chimie, etc. Et tout simplement, en fait, ça te permet d'allonger le processus de création. Et finalement, après, quel que soit le rendu, ce que tu vas montrer, ce que tu vas avoir entre les mains, c'est une vraie photo, c'est un objet physique que tu peux toucher, que tu peux montrer. Donc soit tu montres ça par exemple dans une exposition, tu vas montrer des tirages originaux, soit tu peux en faire une reproduction, donc prendre ce tirage en photo ou le scanner. Là tu reviens à un fichier numérique, mais tu as eu une étape en plus entre la prise de vue et le moment où tu montres. Tu vas avoir des archives physiques aussi, matérielles, pareil, la même chose que ce que je disais sur le tirage papier. C'est un vrai objet que tu peux toucher, c'est pas juste des fichiers sur un disque dur ou sur une box. Donc faut bien les conserver bien sûr, qui prennent pas l'humidité, la poussière, et ne pas les perdre, ne pas se faire cambrioler, voilà. Mais en tout cas à mon sens, et dans mon organisation à moi, je trouve que c'est plus pérenne et plus sûr que des fichiers numériques. Alors c'est bien d'avoir les deux, on peut aussi et avoir ces archives matérielles et avoir des scans en plus. Mais moi je crois que j'ai plus confiance en ma faculté de ne pas perdre un classeur que de ne pas perdre un disque dur sur des années ou qui marche plus, ou voilà. Et je trouve que c'est aussi un truc, plus le temps passe, plus tu as envie de t'y replonger dans ces archives, de
tourner les pages du classeur, de regarder un petit peu tes négatifs, de prendre le temps de refaire des tirages, etc. Même des années après. Et c'est un bon moyen aussi pour finir de transmettre ton travail aux générations futures, donc même si c'est juste à ta famille, laisser ça, qui est une trace de ce que tu as fait toute ta vie, voilà tes photos, et personnellement moi je préfère laisser un classeur de négatifs que un disque dur ou des codes d'accès pour une box. L'argentique, c'est une bonne manière aussi d'investir dans du matériel que tu vas garder longtemps. Moi, le premier argentique que j'ai eu, c'était à mon père. Il me l'a offert, il l'a acheté dans les années 70, il l'a utilisé toute sa vie. Toutes les photos de mon enfance ont été faites avec cet appareil. Et moi, je l'utilise là maintenant depuis peut-être 10 ou 15 ans. Il a été enrayé à un moment donné, il marchait plus, mais là je l'ai fait restaurer complètement il y a quelques temps. Il est reparti pour des années. Le mec qui me l'a réparé, je crois qu'il avait 80 ans, il a dû réparer des milliers d'AE1 dans sa vie. Et ça c'est un truc qui peut me faire un peu peur, par contre, qu'il y ait des savoir-faire qui se perdent ou des pièces qui soient introuvables au bout d'un moment, et qu'on ait plus de mal à réparer les argentiques. À côté j'ai un Fuji GW 690, donc un moyen format 6.9. Les premiers temps que je l'ai utilisé, j'avais beaucoup de mal, je l'aimais pas trop, j'étais déçu. Mais finalement j'ai appris à apprécier, l'utiliser, et je crois qu'aujourd'hui je l'aime de plus en plus, et je pense que je le vendrai jamais. Ma chambre pareil, c'est sûr et certain, je la vendrai jamais, parce que au-delà d'être un appareil photo, c'est un objet que j'aime, que je trouve beau et auquel je tiens maintenant, et c'est pas des investissements énormes en termes de budget. Ma chambre par exemple, je l'ai acheté 1000 €, avec 3 optiques et une sacoche et des châssis et plein de petits matos, de petits accessoires. Voilà, 1000 € pour un truc que je vais garder toute ma vie. En termes de ratio par rapport à ce que nous coûtent nos numériques, finalement c'est pas grand chose. Travailler avec une autre temporalité, ça c'est un peu un truc qui a rabâché aussi sur l'argentique, mais je peux pas ne pas l'évoquer. C'est cette notion évidemment de temporalité différente. Il y a ce temps d'attente entre la prise de vue et la découverte des images qui fait qu'il y a toujours un truc qui se passe quand on découvre ces photos, un truc différent du numérique. Parce que parfois on avait fantasmé des images et en fait elle est différente. On est déçu d'un côté, mais il y a un truc qui nous plaît de l'autre, parce qu'il y a cette possibilité d'oublier aussi les images en argentique. C'est un peu moins vrai en numérique. En numérique, on a tendance à rapidement regarder ce qu'on a fait, même sur le terrain, checker sur l'écran et tout. Là, en argentique, il y a des choses qui nous échappent et qu'on redécouvre ensuite. Et le fait d'avoir peu de vues aussi, je trouve que ça nous invite à réfléchir. Et il y a un truc extraordinaire quand on se met à réfléchir, c'est que c'est un peu, ça fait effet boule de neige. On se pose une question, et ça nous amène à une autre question, et on découvre un truc, on pense à un truc qui va nous aider pour la suite, et finalement on avance dans son intention. Là où en numérique, parfois on fait plus d'images, mais finalement on se retrouve à pas savoir quoi en dire. Je dis pas que les gens qui font du numérique ne réfléchissent pas, mais en tout cas en argentique, t'es obligé de le faire. Dernier truc, même si je pense que je pourrais continuer encore longtemps à trouver des arguments comme ça, je ferai peut-être une partie 2. Il y a un truc insupportable quand on est en numérique et qu'on fait du portrait par exemple, c'est quand la personne veut voir systématiquement ce qu'on fait pour valider comment elle est, etc. C'est un truc normal, moi le premier, quand on me prend en photo, j'ai envie de voir la photo. Là on s'enlève ce truc avec l'argentique et la question se pose même pas en fait. Parce qu'en numérique bien sûr tu peux dire non j'ai pas envie de montrer, je traite et je te montrerai plus tard, etc. Mais il y a toujours ce truc un peu de la personne se dit ouais il voit sur l'écran, moi je vois pas et tout. En argentique, ça n'existe plus et quelque part ça détend tout le monde et on peut travailler sans avoir ça en tête. Et je parle du portrait, mais c'est pareil en reportage. Il y a un rapport qui est différent et souvent les gens sont moins réticents quand on est en argentique parce qu'il n'y a pas ce truc de se dire ah, les images où est-ce qu'elles vont aller, ça peut aller sur les réseaux sociaux et tout. Alors que si, ça peut aller sur les réseaux sociaux en argentique, mais en tout cas dans l'inconscient collectif, il y a un truc un peu en faveur de l'argentique dont on peut se servir et qui peut nous aider à faire des images dans certains environnements.
voilà pour ces quelques arguments. Dites-moi en commentaire si vous en voyez d'autres, si vous avez des réflexions par rapport à ce que j'ai dit. Et je vous dis à bientôt.